Bien, bah, moi, je vais vous parler de l'Observatoire national de la forêt et du bois, qui est un projet de nouvel équipement en France sur la connaissance des forêts et aussi donc du secteur bois, qui répond un peu, qui s'inscrit un peu dans le même objectif que ce que Anne vient de nous présenter, mais qui par contre est pas lié à un type de données en particulier. Donc là, c'était sur des données de satellite, des données de télédétection. Là, l'Observatoire national forêt-bois, il est beaucoup plus large sur toutes les données statistiques, enfin toute la variabilité des données. Alors c'est un projet sur lequel on travaille à l'IGN depuis le début de l'année 2022 et qui est né en fait dans le cadre des réflexions autour des assises de la forêt et du bois, où en fait un constat partagé par l'ensemble des participants de la sphère professionnelle, mais aussi des ONG, des institutions, des académiques, le constat qu'il y avait besoin de disposer de données pour pouvoir faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes et puis piloter les actions. Le constat, c'est qu'il y a énormément de données qui sont disponibles aujourd'hui dans beaucoup d'organismes et qu'il y a un besoin de mieux les mettre en relation, de mieux les partager pour proposer une valeur ajoutée, développer de la valeur ajoutée sur ces données-là. Et typiquement, mon domaine d'activité, c'est plutôt l'évaluation des stocks et flux de carbone, par exemple, en forêt. Donc là, on a la demande de faire des projections sur le puits de carbone de la forêt française en 2080. Alors très bien, on commence à travailler dessus, on a des données d'inventaire forestier qui nous disent un peu l'état de la ressource actuelle, on a des modèles pour projeter tout ça. Puis après, il faut faire des scénarios jusqu'en 2080. Donc il faut modéliser la croissance, il faut modéliser la mortalité, il y a du changement climatique, il y a des crises. Du coup, il y a un projet de plan de reboisement, enfin il y a un plan de reboisement, pardon, qui est en place. Le plan de reboisement, il est financé jusqu'en aujourd'hui 2025, peut-être après avec des fonds pérennes. Mais alors, quelle essence? Où? Est-ce qu'il y a assez de graines? En fait, il y a énormément de questions après qui commencent à arriver et pour lesquelles le décideur, il a besoin, et à différentes échelles spatiales, il a besoin d'informations et d'informations les plus objectives possibles, évidemment, pour discuter, enfin pour proposer ces actions. Et donc, le positionnement de l'Observatoire, c'est un petit peu celui-là. En tout cas, c'est celui qu'on souhaite porter, c'est d'apporter de l'information pour éclairer les débats publics et piloter les actions. Voilà. Donc, en conclusion des assises en mars 2022, les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ont proposé de lancer cet observatoire et de le confier à l'IGN pour son animation, son portage, un observatoire national public, donc géré par l'IGN. Et ça, dès 2023. Alors, on pourra parler du calendrier si vous voulez après. On va y aller progressivement. C'est quand même censé être dans la durée. Hein. C'est ça le principe d'un observatoire, donc on va y aller progressivement. Et si on reprend les conclusions des assises, donc, il sera fait en partenariat avec les opérateurs forestiers, le CNPF, et en lien avec les acteurs de la filière, et l'OFB, pour la sphère environnementale notamment. Et ça, c'est à minima. On réfléchit aujourd'hui à associer d'autres acteurs. Et donc, il prendra la forme d'un portail web. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aussi, donc de partager des informations sous forme géographique, sous forme conviviale, moderne, de rediffuser de l'information. C'est pas simplement du partage de données brutes, ça va plus loin dans la chaîne de valeur. Ça peut être aussi de repartager des indicateurs, des choses calculées. Et donc, on a aussi un centre de ressources qui est proposé, où là, on pourra stocker, par exemple, des rapports d'expertise, des études, différentes informations, des synthèses qui sont faites par des acteurs spécifiques d'un sujet, par exemple le DSF, par exemple. Et puis, c'est aussi un espace d'échange et de production en commun d'informations. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un portail qui vise à rediffuser de l'information, ce n'est pas seulement un endroit où on va partager des ressources, c'est aussi un endroit où on va vouloir susciter du dialogue. Alors, pas pour prendre la décision, ça, ce n'est pas le rôle de l'IGN, a priori, d'animer ça. Ça, c'est le rôle des décideurs. Mais par contre, un échange pour produire de l'information, pour identifier des indicateurs pertinents, pour accompagner la prise de décision. Voilà. Et puis, il y a toute une liste de thèmes qui étaient cités, dont le dernier, la santé des écosystèmes forestiers. Donc, c'est bon, on est bien dans le champ, là, ça va. Alors, les finalités poursuivies pour ce projet, donc c'est vraiment ce que je disais, d'alimenter le dialogue en apportant des informations neutres et documentées. Ça, c'est vraiment un élément important. Les informations qui figureront dans cet observatoire-là doivent pouvoir être documentées et jugées fiables par les acteurs pertinents des sujets. Donc concrètement, ça prend la forme de mutualisation, de partage d'informations existantes, y compris des liens avec tout ce qui existe. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a par exemple le pôle Théia qui vient de nous être présenté. Il y a d'autres choses. Il y a la forêt bouge, il y a Sylvae dont on nous a parlé aussi ce matin.
Donc voilà, donc bien faire des liens, pas venir rajouter une couche quand c'est pas nécessaire. On n'en a pas les moyens. Le projet actuellement enfin, on n'a pas les moyens de, de développer du superflu. Donc comme je vous disais, c'est pas seulement un hébergement de données, même si c'est déjà important, c'est aussi d'essayer de valoriser au maximum les informations, donc en apportant une valeur ajoutée. Et puis il y a un enjeu aussi de communication, éditer des synthèses, organiser des événements, pourquoi pas. En fait, c'est un peu libre, hein, ce sera aussi à la gouvernance, enfin aux acteurs qui participeront à la constitution de l'observatoire de définir jusqu'où on ira. Mais on a bien cette ambition-là, d'aller jusqu'à de la communication de données. Et puis, ce dernier point, de stimuler des échanges pour produire des nouvelles connaissances. Donc, on aura des échanges entre experts des domaines, et ça peut permettre de remonter, alors pas forcément de produire dans l'observatoire, puisque encore une fois, c'est plutôt une coquille, hein, ou un espace de dialogue. Mais par contre, ça peut labelliser, par exemple, certains thèmes, ou valider l'intérêt de certains thèmes, et à ce moment-là, aller chercher ensemble des moyens d'avancer pour produire des nouvelles données. Donc j'ai repris cette chaîne, par exemple, sur les informations. Donc on le positionnerait sur ce que j'ai mis en vert, c'est-à-dire il y a des données a priori déjà existantes, on s'occupe de les organiser, de les réunir, de les analyser, et puis au niveau connaissance, d'aller jusqu'à des synthèses et de la diffusion, mais pas jusqu'à la prise de décision. Donc le positionnement de l'observatoire, on s'inscrit évidemment, comme je disais, dans un contexte qui n'est pas vierge, loin de là. Donc, selon les sujets, en fait, il y a un niveau de maturité qui va être variable. On voit aujourd'hui que sur la santé des forêts, on a déjà un consensus entre les acteurs et beaucoup de travaux. Donc, selon les cas, on peut avoir des observatoires qui sont déjà structurés ou des outils qui sont déjà structurés. Typiquement, oui, je disais la forêt bouge ou Sylvae dans le domaine. Donc, il faut qu'on discute avec eux sur quelle plus-value on peut avoir. Est-ce qu'on peut apporter des complémentarités en croisement de données? Si les données sont interopérables, par exemple, on peut proposer des services de croisement d'informations. Dans le cas où il y a des données qui existent mais pas encore d'outils de partage structurés, là ça peut être typiquement la plateforme qui manque, puisqu'on a toute l'infrastructure de diffusion de données de l'IGN derrière, évidemment. Donc pour proposer ce repartage d'informations, et puis de développer des informations. Et quand il n'y a pas de données, on peut réfléchir ensemble au mode de production. Pourquoi pas produire en commun dans le cadre de l'observatoire. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple en tête particulier, mais en tout cas, on peut réfléchir à ça. Ou à minima, l'encourager sous une forme de label observatoire, comme je le disais précédemment. Alors aujourd'hui, on réfléchit beaucoup. Un projet comme ça, qui est multipartenarial, doit reposer sur une gouvernance ouverte. C'est un sujet clé et les acteurs autour de la table insistent bien là-dessus, sur la place de chacun, les sujets qu'on y met, comment on pousse un sujet, un autre, qu'est-ce qu'on y dit. Donc ce qu'on propose, c'est un comité d'utilisateurs qui serait l'endroit où on recueillerait les besoins, les retours d'expérience aussi sur ce qui est proposé dans l'observatoire. Donc là, ce serait vraiment très ouvert, évidemment. Un comité d'orientation stratégique qui serait un petit peu moins ouvert, mais quand même, pour orienter vraiment les actions, pour mettre les moyens. Donc on propose de l'organiser en sections thématiques, hein, typiquement une ligne éditoriale qu'il va falloir qu'on définisse, et puis les sujets aussi qu'on pousse. Quel sujet on considère qu'il est suffisamment robuste, mature, documenté pour pouvoir être mis dans cet observatoire-là. Une équipe observatoire au centre, dont je suis le coordinateur aujourd'hui. Je suis seul aujourd'hui à travailler sur le sujet. Mais on va doubler même un peu plus parce que je ne suis pas à 100% sur l'observatoire. On va être 2 à partir du 2 novembre. C'est l'information que j'ai eue ce matin. Voilà, donc ça va avancer. L'équipe observatoire, il n'y aura pas que des gens de l'IGN. Ça, c'est un challenge, mais c'est vraiment important. C'est qu'on associe des partenaires dans le fonctionnement de l'observatoire. Il faut du coup que chacun identifie les objectifs, propose ses idées, et puis donc, si possible, s'implique concrètement pour faire monter la mayonnaise. Et puis le contenu qui serait proposé par le comité des utilisateurs, par le comité stratégique, il serait discuté au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui des clubs thématiques, où là, il y aurait des experts qui produiraient le contenu. Ça peut être des données, des indicateurs, des articles de communication, des synthèses, des services numériques, enfin voilà, différentes choses qu'il faut qu'on définisse au cas par cas selon les sujets. À ce jour, on réfléchit à créer 5 clubs thématiques. C'est ce qui a été proposé pour l'instant au petit comité à la sphère que je citais précédemment, là, OFB, ONF, France Bois Forêt, CNPF.
Donc des clubs thématiques sur des thèmes assez larges. Vous voyez, occupation du sol, ressources bois carbone, écosystème, risques biotiques et abiotiques, forêt, société. L'idée étant ensuite de mettre, donc on aurait des sujets vraiment très transversaux, et puis en fait quand il y aura un projet, une donnée qu'on juge mature, qu'on peut pousser dans l'observatoire, à ce moment-là elle rentre dans le thème, et puis si un jour elle y est et qu'on n'a plus besoin de la traiter entre experts, elle disparaît du champ, enfin elle reste dans l'observatoire mais elle est plus discutée là, et puis on peut en mettre d'autres et ainsi de suite. Et on va s'appuyer pour démarrer sur une dynamique que je pense certains d'entre vous connaissent, les indicateurs de gestion durable, qui est quelque chose qu'on fait à la demande du ministère de l'Agriculture depuis 1995. Donc la prochaine édition en 2025, on commence à y travailler dès à présent. Et donc c'est déjà structuré en fait en production de données, d'indicateurs, avec des groupes de travail thématiques. Donc on va s'appuyer sur cette dynamique-là aussi pour amorcer le projet d'observatoire. Donc vous voyez, on n'a pas de thème privilégié, on n'a pas de posture non plus privilégiée. Tout va reposer sur ce que collectivement on aura envie de faire dans le cadre du comité d'orientation stratégique, avec les deux ministères évidemment. Les prochaines étapes, elles sont nombreuses, on en est donc au début, hein, vous voyez ma présentation ne rentre pas encore dans beaucoup de détails. Moi ce que je pense c'est qu'il est nécessaire à court terme de faire une consultation assez large en fait sur les besoins envers cet observatoire-là. On a bien quelques idées, on a plein de données à l'IGN qui sont un peu dans des tiroirs et qui mériteraient franchement d'être publiées. Donc on a plein d'idées. Je suis sûr que tout le monde autour de la table aussi. Il faut qu'on organise ça à court terme, qu'on identifie les données qui sont nécessaires, les informations qui sont nécessaires, c'est-à-dire des choses plus élaborées, hein, des synthèses, des rapports, qu'on identifie des outils d'accès, des outils de diffusion aussi qui sont nécessaires par rapport à l'existant. Qu'est-ce qui manque en fait? Parce qu'encore une fois, on va s'appuyer sur l'infrastructure de la géoplateforme de l'IGN. Et c'est quand même un métier important à l'IGN, l'organisation des données. Donc à très court terme aussi, il y a ce schéma de gouvernance dont je vous ai montré simplement les grands principes qu'il faut qu'on valide, qu'on propose et qu'on valide. Ça, on espère d'ici la fin de l'année. Identifier les thèmes prioritaires parmi ceux qui auront été remontés dans la consultation des besoins, pour mettre des moyens pour travailler dessus, constituer des groupes et produire des premiers contenus, des premiers supports. Évidemment, il y aura un portail web, il y aura des services de croisement de données, donc voilà. Donc beaucoup de travail à venir. Et puis concernant la santé des forêts, bah justement, ça fait partie des choses dont on va parler dans l'atelier numéro 1 dans 10 minutes. Là, donc, si vous n'y êtes pas inscrit, c'est tant pis pour vous, mais on vous reconsultera prochainement. Parce qu'en fait, c'est que le début de l'histoire. Et voilà, donc ce groupe 1, on va parler des usages et des attentes en termes d'accès et de diffusion de contenu sur la santé des forêts. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire.